L'apparition et l'évolution de l'image des anges est liée à travers les siècles. Les anges, dans leur conception la plus ancienne, sont des êtres spirituels qui apparaissent dans le judaïsme, puis dans le christianisme et l'islam, ainsi que dans d'autres traditions religieuses. Cependant, l'image que l'on s'en fait aujourd'hui, celle de créatures célestes ailées, éthérées, souvent vêtues de blanc, ne découle pas directement des premiers textes bibliques. Au contraire, il a fallu plusieurs siècles de développement théologique, artistique et culturel pour que cette représentation s'impose et se codifie. Les traditions bibliques anciennes, des messagers sans aile explicite. Dans l'Ancien Testament, les anges sont principalement des messagers de Dieu, des êtres invisibles ou prenant forme humaine afin de transmettre une volonté divine, avertir d'un danger ou guider un prophète. On les retrouve par exemple lors de la visite à Abraham ou dans les récits des patriarches, sans qu'il soit fait explicitement mention d'elles. Ils sont décrits avant tout comme des serviteurs célestes, agents divins dotés d'une puissance surnaturelle, mais non comme des créatures aux attributs physiques distinctifs. Genèse, chapitre 18. Dans cet épisode, Abraham reçoit la visite de 3 hommes près des chênes de Mamré. Bien que le texte ne les nomme pas explicitement anges au début, la tradition et le contexte biblique les identifient comme des messagers divins, voire l'Éternel accompagné de 2 envoyés. En effet, ces individus, décrits sous l'apparence humaine, annoncent à Abraham la naissance prochaine d'Isaac et lui révèlent la destruction imminente de Sodome et Gomorrhe. Pourtant, à aucun moment le texte ne mentionne des ailes ou un aspect surnaturel distinctif, ils sont perçus par Abraham comme des voyageurs ordinaires jusqu'à ce que leurs paroles et leurs actes révèlent leur nature spirituelle. Un autre exemple de la même époque se trouve au chapitre 19 de la Genèse. Après avoir quitté Abraham, 2 de ces mêmes messagers divins se rendent à Sodome, où ils rencontrent Lot. Là encore, le texte les décrit d'abord comme de simples hommes accueillis par Lot dans sa maison, sans mention d'ailes ni de traits physiques surnaturels. Ce n'est que par leurs actions et leurs paroles, notamment leur capacité à aveugler les assaillants et à délivrer Lot et sa famille avant la destruction de la ville, que leur nature angélique se révèle. Ici encore, l'apparence visuelle n'est pas le critère qui les distingue, mais leurs actes et leurs fonctions de messagers divins. Toutefois, certaines entités célestes, associées à la cour divine, possèdent bien des ailes, c'est le cas des chérubins ou des séraphins. Mentionnés, entre autres, dans le livre d'Ézéchiel ou celui d'Isaïe, ils sont dépeints comme des gardiens du trône de Dieu, des créatures complexes à plusieurs faces et munies d'ailes multiples. Ces figures impressionnantes, mi-humaines, mi-animales, ne correspondent pas encore à l'image de l'ange standard qui émergera plus tard. On ne les considère pas alors comme de simples messagers célestes, mais plutôt comme des créatures hiérarchiquement élevées, chargées de veiller sur le domaine divin. Par contraste avec les anges messagers décrits sans attributs physiques distinctifs, les chérubins et les séraphins sont dès l'origine associés à la présence directe et majestueuse de Dieu. Les chérubins apparaissent notamment dans le livre d'Ézéchiel, chapitres 1 et 10, où le prophète décrit une vision du trône divin entouré de créatures à multiples visages d'hommes, de lions, de taureaux et d'aigles et dotés d'ailes. Ils sont également évoqués dans la Genèse 3 verset 24 comme gardiens de l'Éden après l'expulsion d'Adam et Ève, ainsi que dans la construction du temple de Salomon un roi 6 où des figures de chérubins ornent l'arche de l'Alliance, témoignant de leur rôle de gardien de la sainteté divine. Les séraphins, quant à eux, sont évoqués dans Isaïe 6. Le prophète les décrit comme des êtres enflammés, chacun doté de 6 ailes, qui se tiennent autour du trône de Dieu en proclamant sa sainteté. Dans cette vision, ils ne sont pas de simples messagers, mais plutôt des entités célestes dont la fonction est de rendre gloire à Dieu et de purifier, comme lorsqu'un séraphin touche les lèvres d'Isaïe avec une braise ardente, symbolisant la purification de sa parole. Ces représentations complexes, clairement liées à la sphère divine et sacrée, témoignent de l'importance et de la variété des créatures célestes dans la pensée biblique. Elles illustrent aussi la distinction entre les différents types d'êtres angéliques, certains ayant un rôle purement messager, d'autres occupant une place plus élevée dans la hiérarchie céleste, gardiens et témoins de la présence immédiate de Dieu. Dans le judaïsme hellénistique et les premiers temps du christianisme, une apparition discrète des ailes. À l'époque du Second Temple entre le VIe siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, les influences culturelles du monde grec, perse et mésopotamien imprègnent la pensée juive. Les anges commencent alors à être perçus avec plus de détails et de complexité. Dans certaines traditions extra-bibliques, on trouve des descriptions plus élaborées, parfois influencées par l'imagerie de divinités ou d'esprits ailés des mythologies environnantes. Cependant, dans le christianisme naissant premier au IVe siècle, la représentation visuelle des anges n'est pas encore formalisée. Les premiers chrétiens, issus en grande partie de la tradition juive, conservent l'idée de l'ange avant tout comme messager. Les rares fresques des catacombes romaines montrant des scènes bibliques ne présentent pas systématiquement les anges avec des ailes. Ils apparaissent souvent comme de simples hommes, distincts seulement par une certaine majesté ou par la situation où ils interviennent. À cette période, la littérature juive extra-biblique, comme certains écrits apocryphes et pseudépigraphes livres d'Enoch, Jubilé, Testament des 12 patriarches, commence à fournir des descriptions plus détaillées du monde céleste et de ses habitants.
Les anges y sont parfois dépeints avec une apparence plus complexe, comprenant des attributs surnaturels inspirés à la fois par la tradition hébraïque et par les représentations divines ou semi-divines des cultures voisines. Par exemple, dans l'héritage artistique gréco-romain, des entités ailées comme la victoire Nike ou Eros servent de modèle à l'iconographie naissante de certains anges chrétiens. Pour autant, l'image de l'ange ailé n'est pas immédiatement adoptée dans les premières représentations chrétiennes. Les chrétiens, profondément ancrés dans leur héritage juif et soucieux de ne pas confondre messagers divins et figures païennes, ne dotent pas systématiquement leurs anges d'ailes. C'est pourquoi, dans les catacombes de Rome, où apparaissent les premières fresques chrétiennes du IIIe au IVe siècle, les anges peuvent être représentés comme des hommes simplement vêtus de tuniques, se distinguant par leur rôle plutôt que par un attribut iconographique précis. Cette période de transition montre l'influence grandissante des cultures environnantes sur la pensée juive et chrétienne, tout en révélant la prudence initiale des premiers chrétiens dans l'adoption de symboles visuels susceptibles d'évoquer le paganisme. L'influence de l'art gréco-romain et la lente adoption des ailes. Ce n'est qu'à partir du IVe siècle, avec la reconnaissance officielle du christianisme sous l'Empire romain, que le besoin de distinguer clairement, dans l'art, l'humain du céleste se fait sentir. Les artistes, cherchant à différencier les anges des mortels, puisent dans le répertoire iconographique païen. Les Grecs et les Romains représentaient déjà des entités célestes, comme la victoire Nike, Eros ou encore certaines personnifications ailées, capables de se déplacer aisément entre le monde des hommes et celui des dieux. Les ailes deviennent ainsi un code visuel efficace et rapidement compréhensible. L'ange ailé, comme être purement spirituel, peut se mouvoir entre ciel et terre avec une légèreté surnaturelle. À cette époque, l'art chrétien, qu'il soit byzantin ou occidental, intègre progressivement ces attributs. Les mosaïques, les icônes et les enluminures commencent à montrer des anges munis d'ailes pour souligner leur nature angélique, distincte de celle de simples humains. Le Moyen Âge, la codification de l'ange ailé. Au Moyen Âge, le christianisme est solidement implanté en Europe, et l'Église exerce un rôle central dans la société. L'art religieux, présent dans les églises, les manuscrits enluminés, les vitraux, les fresques et les sculptures, s'attache à représenter clairement les figures du Panthéon céleste. C'est à cette époque que l'image de l'ange ailé se fixe définitivement. Les anges sont désormais presque systématiquement dotés d'une ou de plusieurs paires d'ailes, symbolisant leur proximité avec le divin, leur pureté, leur mission de guidance et de protection. L'iconographie chrétienne organise aussi la hiérarchie angélique séraphins, chérubins, archanges, anges gardiens, chacun avec ses attributs distinctifs. Les ailes, quant à elles, deviennent un signe commun, si bien que l'idée d'un ange sans ailes devient rare et surprendrait l'observateur médiéval. La Renaissance et les époques suivantes, perfectionnement artistique et diversification des styles. À la Renaissance, l'art européen évolue vers une représentation plus naturaliste du corps humain, inspirée par l'étude de l'anatomie et la redécouverte de l'Antiquité. Les anges ne perdent pas leurs ailes, mais ces dernières sont souvent peintes avec un raffinement extrême, parfois inspiré d'observations de plumes réelles. L'ange de la Renaissance conserve sa fonction spirituelle, mais s'inscrit dans un cadre esthétique nouveau, plus réaliste et néanmoins chargé de symboles. Aux époques baroques, rococo, puis néoclassique, l'iconographie de l'ange ailé ne disparaît pas. Elle se transforme pour s'adapter au style et au goût de chaque époque, tantôt plus dramatique, tantôt plus délicate, mais reste durablement ancrée dans l'imaginaire chrétien. Les anges ailés apparaissent dans les peintures de maîtres comme Caravage, Rubens ou encore dans des fresques somptueuses qui ornent les plafonds des églises européennes. Temps moderne, culture populaire et nouvelles représentations. À l'ère moderne et contemporaine, bien que la société occidentale se sécularise, la figure de l'ange ailé ne disparaît pas pour autant. Elle connaît même une popularité renouvelée dans la culture populaire, le cinéma, la littérature et les arts graphiques. Souvent épurés de leur contexte strictement religieux, les anges deviennent des symboles universels de protection, de paix, d'espoir ou d'amour. On les retrouve dans les cartes de vœux, les décors de Noël, les livres pour enfants et les films fantastiques, parfois liés à l'idée de gardiens invisibles qui veillent sur le destin des humains. Les artistes contemporains, quant à eux, peuvent réinventer la figure angélique, ils peuvent la représenter sous forme abstraite, minimaliste, ou l'intégrer à des univers postmodernes et métaphoriques. Certains mouvements artistiques ou littéraires utilisent l'ange ailé pour interroger la transcendance, la spiritualité, ou encore la complexité de l'âme humaine. Différents types d'anges et leur rôle dans la Bible. Au-delà des chérubins et des séraphins, la tradition biblique et les écrits deutérocanoniques évoquent diverses catégories d'anges, chacune ayant une fonction spécifique dans l'ordre céleste. Les archanges, comme Michel, Gabriel ou Raphaël, se voient confier des missions importantes. Michel apparaît comme un guerrier divin défendant la cause du bien, Apocalypse 12 verset 7, tandis que Gabriel sert souvent de messager privilégié pour annoncer des événements majeurs, Luc 1 verset 26 à 38. Raphaël, mentionné dans le livre de Tobie, est associé à la guérison et à la protection. D'autres anges, moins précisément nommés, jouent des rôles d'intermédiaires entre Dieu et l'humanité, assurant la transmission de prophéties, la délivrance de croyants en détresse, ou veillant simplement sur les individus, Matthieu 18 verset 10.
Dans certains écrits tardifs et dans la tradition chrétienne ultérieure, on évoque encore d'autres ordres angéliques, trône, domination, principauté, puissance, vertu, chacun participant à la bonne administration de l'univers sous l'autorité divine. La représentation de l'ange ailé est donc le fruit d'une longue évolution historique, artistique et culturelle. De simples messagers spirituels, sans attributs physiques particuliers dans les premiers textes bibliques, les anges se sont progressivement enrichis d'une iconographie complexe, influencée par les traditions antiques, la théologie chrétienne et les nécessités de l'art sacré. Devenus des figures ailées dès l'Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge, ils se sont ensuite imposés comme des êtres célestes distinctifs, dont l'apparence ailée a traversé les siècles. Aujourd'hui encore, l'image de l'ange ailé demeure universellement reconnue, qu'elle soit ancrée dans une tradition religieuse ou déployée dans les domaines de l'art, de la culture populaire et de l'imaginaire collectif.